השודות על כל מעשיכו עם הקדישכו מקדושו זכו קידשתו. On appelle cette catégorie de mitzvot qui vont être développées dans la paracha de Mishpatim les mitzvot qu'on appelle Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire toutes les mitzvot qui régissent l'homme vis-à-vis de l'homme. Il y a deux catégories de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom et les mitzvot Ben Adam Lachavero. Qu'est-ce que c'est mitzvot Ben Adam Lamakom? C'est tout ce qu'un individu a comme obligation religieuse vis-à-vis de Dieu. Je redonne un exemple. Faire Shabbat, c'est une mitzvah vis-à-vis de Dieu. Manger kasher, c'est une obligation qui nous incombe vis-à-vis de Dieu. Puis il y a la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle mitzvot ben adam lachavero, c'est vis-à-vis des êtres humains. Comme par exemple, donner la zaka. Comme par exemple, aimer son prochain. Et la première question que posent tous les sages, dès l'arrivée de cette paracha de Mishpatim qui suit la révélation, comment se fait-il que Dieu se soit d'abord attardé sur la présentation de toutes ces lois, avant de s'attarder sur les autres qui nous paraissent plus importantes. On ne parle pas de la Brit Mila, hein, on ne parle pas du mariage juif, on ne parle pas du mikvé, je vous ai dit, on ne parle pas ni du Shabbat ni de la Kashrut, on va parler de tout ce qui va être prêt d'argent, emprunt, dommage, litige. Et on ne comprend pas pourquoi la Torah, Dieu a choisi, dans cet ordre-là, à la suite de la révélation au Mont Sinaï, la semaine dernière dans la paracha d'Yitro, pourquoi choisit-il de parler de ces mitzvot-là? On va traiter ce sujet à travers, donc le titre que je vous ai donné, c'était pourquoi ça ne tient pas. On va parler de ça, Bezrat Hashem, mais pour commencer ce cours, j'aimerais vous faire vous lire une petite biographie d'un Rav dont c'est la Iloula dans 2 jours, le 25 Shvat, demain on est le 23, donc mercredi soir et jeudi. C'est la Iloula d'un grand maître dont vous avez peut-être dû entendre parler une fois, Rabbi Israël Salanter. Oui. Qui est Rabbi Israël Salanter? Rabbi Israël Salanter est l'une des figures spirituelles majeures du judaïsme du 19e siècle. Il est le fondateur du mouvement du Moussar. Effectivement, on le présente comme fondateur de ce courant éthique qui place le travail intérieur, autrement dit les midot, quand on parle des midot, avoir de bonnes midot, qui place le travail intérieur, donc les midot, c'est les traits de caractère, au cœur de la vie religieuse. Pour lui, c'est la condition préalable à toute authentique pratique de la Torah. En d'autres termes, c'est prioritaire. C'est la base. Donc Rabbi Israël Salanter, il naît en 1810 à Salent, en Lituanie. Très jeune, il se distingue par une intelligence exceptionnelle et une profonde sensibilité morale. Il étudie dans les plus grandes yeshivot de Lituanie, notamment à Vilna. Il va être l'élève de l'élève du Gaon de Vilna. Et son maître, donc principal, on va voir s'il s'appelle Rabbi Zudel de Salent, qui lui est un des élèves favoris, comme je l'ai dit, du Gaon de Vilna. Étude rigoureuse, mais inséparable de la droiture morale. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. De la droiture morale, de l'humilité et de la responsabilité envers autrui. Très tôt, Rabbi Israël Salanter perçoit un déséquilibre croissant. Effectivement, il fait un constat. Il voit qu'il y a dans le monde une érudition talmudique brillante. Il y a des yeshivot, il y a des centres d'études, il y a des maîtres immenses en Torah. Mais il s'aperçoit que très souvent, cette Torah, elle est déconnectée d'une étude quotidienne qu'on appelle l'étude du Moussar, ou bien l'étude du comportement humain, c'est-à-dire de la sensibilité vis-à-vis de l'autre. Que c'est majeur, c'est même fondamental, c'est essentiel, on ne peut pas étudier la Torah. La Torah, à elle seule, ne suffit pas pour donc permettre la transformation intérieure qu'un individu doit opérer pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Donc il le dit clairement, l'homme, il peut connaître la Torah, et rester prisonnier de la colère, de l'orgueil, de l'insensibilité, de l'égoïsme, de la jalousie et de tous les défauts qui existent, dont la Torah parle, mais la Torah elle parle avec beaucoup de subtilité. Par exemple, la Torah, je vais rapidement vous le dire, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en parle. La Torah ne dit pas qu'il faut être gentil. Hein. La Torah ne dit pas qu'il faut être modeste. Elle n'oblige pas à être modeste. Elle nous l'enseigne à travers des personnages de la Torah. Par exemple, quand elle nous parle de modestie, elle va nous dire Moïse était l'homme le plus humble de la planète. À toi de comprendre, c'est qu'il faut être modeste. Alors le Ramchal pose la question, dit comment se fait-il que la Torah ne nous ordonne pas, comme elle nous ordonne de manger kasher, elle ne nous ordonne pas d'être patient, elle ne nous ordonne pas d'être généreux. Pourquoi elle leur donne pas les midot? Et le Ramchal il répond tout simplement
Il dit lorsque vous voyez un bâtiment, un building, vous voyez les fondations? Ben non. Pourquoi? Parce que les fondations elles sont ancrées. Alors le Ramchal il dit les mitzvot que Dieu nous demande de faire explicitement, c'est les étages, c'est le bâtiment. Les midot, les traits de caractère, ce sont les fondations qui sont ancrées qu'on ne voit pas et qui sont évidentes. Un homme ne peut pas dire ah ouais cet immeuble là, wow, 25 étages, il n'y a pas de fondation. Est-ce qu'on peut il serait débile. Donc le bon sens laisse entendre, même si on n'est pas architecte, même si on n'est pas dans le domaine, on imagine bien que derrière toute maison, derrière tout bâtiment, il y a des fondations. Les midot, ce sont les fondations de la Torah. La Torah n'en parle pas parce que c'est une évidence. C'est comme ça que donne la réponse que donne Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, parce que les midot, c'est une évidence. Et on va voir que c'est à partir des midot qu'on va pouvoir véritablement parler de la Torah. Donc c'est ce que ce maître Rabbi Israël Salanter, comme je disais, dont c'est la Elula, c'est l'anniversaire des disparitions le 25 Shevat, nous étions le 22 aujourd'hui. Et donc c'est de cette lucidité que va naître cette notion, ce concept, c'est plus qu'un concept, c'est presque une religion, parce qu'on va voir que le moussar, c'est la Torah. L'un ne va pas sans l'autre. Mais de quoi il s'aperçoit finalement? Que ce que disait Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que les midot, elles sont tellement évidentes que la Torah n'en parle pas, il s'aperçoit qu'à un certain moment de l'histoire, aujourd'hui, c'est plus si évident. Il va s'avérer que certains vont se focaliser, il faut connaître la Torah par cœur, comme si c'était une encyclopédie, il faut tout connaître, mais ils ne vont pas travailler l'humain. Alors c'est que la Torah est censée conduire à ça, mais c'est pas évident, parce qu'il faut des aptitudes, il faut des caractéristiques innées incroyables, il faut quand même une autodiscipline monumentale, ça demande trop d'efforts. Et donc il va s'apercevoir qu'il va falloir changer certaines choses dans la manière et dans l'appréhension que nous avons de la Torah, et donc c'est lui qui va devenir donc le fondateur de ce qu'on appelle le Moussar, l'éthique juive. Et donc Rabbi Israël Salanter fonde un mouvement structuré visant à travailler l'âme avec méthode. Le Moussar n'est pas une morale abstraite, c'est une discipline exigeante fondée sur, écoutez bien, sur quoi c'est fondé le Moussar? L'étude de textes de Moussar. Le premier qui vient en tête, et lui-même en parlera, toujours je vous le dis. Merci Madame Bellatas. Le Chovot Halevavot. Voilà. C'est la Bible de la Bible. Oui. Donc, c'est une discipline exigeante qui est fondée sur l'étude des textes comme le Chovot Halevavot, comme le Messilat Yesharim, je viens de le citer son auteur, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et plein d'autres, le Chot Tzadikim. Il y a énormément d'œuvres du Moussar. C'est également une discipline qui est fondée sur l'introspection régulière. En d'autres termes, n'attends pas Rosh Hashanah pour voir où t'en es au niveau de ton humanité, mais c'est régulier, on va voir, c'est tous les jours qu'on doit faire une introspection, un bilan pour se situer où on en est au niveau de notre humanité. Ce sont des exercices concrets pour corriger les traits de caractère. Donc il y a une méthodologie. Je te dis, par exemple, tu sais que tu es coléreux. Bon, ok, d'accord, au moins t'es conscient, c'est déjà pas mal de le savoir. On se donne rendez-vous dans 3 mois. Parce que c'est une thérapie. On rencontre que le Moussar, c'est une thérapie pour devenir celui que Dieu attend réellement. Pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'on va faire pour travailler la colère? Donc il faut bien des exercices. Les livres de Moussar, Rabbi Israël Salanter et plein d'autres. Ce soir, on va parler pas mal de beaucoup de Moussar et de maîtres qui ont été des piliers du Moussar. Il faut des exercices, c'est comme dans tout. Également, cette discipline, elle est fondée sur des exercices concrets et une vigilance constante sur les actes les plus ordinaires. Parce que quelqu'un qui veut faire attention à son humanité et à sa qualité d'être humain est obligé de veiller à tout ce qu'il fait et à tout ce qu'il ne fait pas parfois. Parfois, la façon dont il a de parler, la façon de laisser des silences dans une discussion. Des fois, quand on ne dit rien, ça peut être pire que si on a dit quelque chose. Donc, on va voir que tout se mesure dans le Moussar. Et il dira quelque chose de très fort. Il dira que servir Dieu sans réparer son caractère, c'est une contradiction. Servir Hachem, donc faire la mitzvot, étudier, pratiquer, sans réparer son caractère, c'est une contradiction monumentale contre Dieu. Parce qu'on va expliquer au fur et à mesure de notre cours que l'objet même de notre présence sur Terre, c'est le travail des midot. On va parler de ça, Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand Rabbi Israël Salanter a quitté ce monde le 25 Shvat, c'était la semaine de Mishpatim, comme cette semaine. Il a quitté ce monde un vendredi. Donc on n'a pas pu l'enterrer avant Shabbat, et on l'a enterré qu'après Shabbat. Et c'était la semaine de
Quel paracha? Après Mishpatim vient Teruma. Après, tu savais, c'est après. Il quitte ce monde, paracha de Mishpatim, et il est enterré paracha de Teruma. Lors de son oraison funèbre, son élève qui va devenir son héritier au niveau du Moussar, c'est un autre géant, Rabbi Simcha Zissel. On le connaît sous le nom du Sabbat de Kelem. Et c'est un des penseurs les plus profonds du Moussar. Il est le disciple direct donc, de Rabbi Israël Salanter, et lui va incarner une voie très singulière du Moussar. Pour lui, le Moussar, c'est quelque chose qui est fondé sur la grandeur de l'homme. Il va se focaliser sur la grandeur de l'homme, la maîtrise de soi et la lucidité intellectuelle. Dans une atmosphère de rigueur, de calme et surtout d'ordre intérieur. Le pareil lui-même, en Lituanie, très jeune, se distingue par une intelligence fine, structurée et une capacité rare d'analyse. Il étudia dans les plus grandes yeshivot de son époque, avant de devenir l'un des élèves les plus proches, et je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les plus fidèles de Rabbi Israël Salanter. Auprès de son maître, il assimila les fondements du Moussar, la nécessité d'un travail intérieur méthodique, la vigilance sur les midot, et la conviction que la Torah ne peut s'enraciner durablement que dans un homme intérieurement ordonné. Il va développer l'idée que quelqu'un qui est extérieurement désordonné, pour rester poli, c'est qu'à l'intérieur, il est extrêmement désordonné. Donc en fait, l'extérieur reflète la stabilité intérieure. Donc parmi tous les élèves de Rabbi Israël Salanter, le Sabbat de Kelem, c'est Rabbi Simcha Zissel, se distingua par sa capacité à structurer et à approfondir l'enseignement du Moussar, là où d'autres insistaient sur la crainte ou la lutte contre les pulsions. Donc c'est les Yitzhara, toutes les choses qui sont évidentes entre nous dans la Torah. Et bien lui va mettre l'accent sur la gadlut à Adam, sur la grandeur de l'homme. La grandeur intrinsèque de l'homme qui a été créée à l'image d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on passe vite quand on lit la Torah, mais c'est énorme de dire une chose pareille, que Dieu va créer un être à son image. Donc si Dieu crée un être à son image, c'est que cet être-là, il est fondamental, il est exceptionnellement important. Et donc il va se focaliser sur la grandeur de l'être humain. Selon sa vision, le travail des midot ne consiste pas uniquement à combattre les défauts, mais à révéler la noblesse intérieure de l'être humain, afin que ses actes soient à la hauteur de sa dignité spirituelle. Et maintenant, pourquoi je vous ai fait cette introduction? Parce que quand Rabbi Israël Salanter a quitté ce monde, qui a pris la parole et qui a proféré l'oraison funèbre? C'est exactement le Sabbat de Kelem, Rabbi Simcha Zissel. Regardez ce qu'il a dit, je vais le dire, je vais vous le lire. Lo lechinam niftar rabbeinu. Ce n'est pas par hasard que notre maître, donc Rabbi Israël Salanter, a quitté ce monde par achat de Mishpatim. Anunotim lachashov shekar avadat adam. Nous avons tous tendance à penser que l'essentiel du travail d'un homme sur ce monde, dans ce monde, s'exprime à travers les mitzvot chez Ben Adam Lamakom. C'est quoi Ben Adam Lamakom, je vous ai dit tout à l'heure? Les mitzvot. Alors dans la pensée juive, on va parler de mitzvot verticales et de mitzvot horizontales. Verticale, Dieu est en haut, l'homme en bas, et horizontale, c'est entre nous. Donc on a tendance à croire que l'essentiel du travail d'un être humain s'exprime à travers l'application des mitzvot verticales. Anashim Rabim, beaucoup de gens sont pointilleux, méticuleux, très rigoureux sur l'application de toutes ces mitzvot. Et bien sûr, ils ne les négligent pas, il faut. Mais, à mitzvot chez Ben Adam Lachavero, les mitzvot sociales, leur paraissent à leurs yeux, malheureusement, nimoussim comme des valeurs de politesse. Oui, c'est bien de donner la tzedaka. Oui, c'est bien de sourire. Oui, c'est la vie, il faut vivre en société, donc il faut au minimum présenter, avoir une présentation, être accepté, être acceptable. Mais c'est là qu'il dit les gens font l'erreur. C'est pas optionnel, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est pas du tout, comme j'ai dit, juste des bonnes valeurs que l'on inculque à des enfants dès qu'ils naissent, pas du tout. Et on s'aperçoit effectivement que les gens, de façon générale, prennent à la légère ses devoirs, ses obligations. C'est pourquoi Istalek Rabbeinu, notre maître, qui est le fondateur du Moussar, a quitté ce monde quand, ce n'est pas un hasard, la paracha de Mishpatim, où il est question du travail des midot. Et il va dire, et il a été enterré, paracha de Teruma. Paracha de Teruma, de quoi il est question là-bas?
de la confection du Mishkan. Le Mishkan, c'est le temple portatif que les enfants d'Israël ont monté et démonté pendant 40 ans dans le désert, pendant les 40 années d'errance, de pérégrination, et qui deviendra bien plus tard le temple de Jérusalem. Mais quel était le cœur de ce temple, que ce soit le temple portatif ou le temple de Jérusalem? C'était quoi le cœur? C'était le Saint des Saints, où il y avait l'arche sainte, le Kodesh HaKodesh, le Aron HaKodesh. Cette arche avec les 2 chérubins au-dessus, qui renfermait dedans les tables de la loi brisées, donc les premières, les secondes tables de la loi qui ont été données, et un Sefer Torah. Il y avait aussi d'autres choses à l'intérieur. Il dit, c'est pas un hasard que notre maître ait été enterré à cette paracha de Teruma, parce qu'il était une arche sainte pour le Ham Israël. Il était le centre, c'est énorme de dire une chose pareille, il était l'expression même de ce que voulait la Torah d'un homme. Et donc il est parti entre Mishpatim et la Torah, donc pour dire qu'en fait il a su unifier aussi bien le travail intérieur vis-à-vis des êtres humains que le travail extérieur vis-à-vis, si on peut dire ainsi, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le Gaon de Vilna a écrit la chose suivante: Kol Avodat Hashem, tout le service divin. Donc quand on dit service divin, ça veut dire toute la pratique d'un juif ou d'une juive. De quoi dépend-elle? Il le dit clair: Betikun Amidot, de la réparation des traits de caractère. Des traits de caractère. Pourquoi on parle de réparation? Parce que quand un être il vient au monde, il vient pas parfait. Je dis, le but de la vie sur terre, c'est de s'accomplir de la meilleure façon qui soit. Quand on dit dans le Kiddush, Asher bara Elohim la'asot, un monde que Dieu a créé pour faire. C'est quoi pour faire? Pour parfaire. Dieu a créé l'homme pour qu'il parfaisse le monde. Mais avant de parfaire le monde, il faut que l'homme il s'améliore, qu'il tende vers un idéal. Et donc, dit le Gaon de Vilna, tout le travail qu'un homme doit fournir spirituellement dépend, donc tous ses devoirs au niveau des mitzvot, je parle, dépend tikkun amidot, de cette réparation à laquelle il doit constamment veiller sur ses traits de caractère, shehen kemolevouch, qui sont en réalité, alors il va donner une image, il va dire que les midot sont les vêtements des mitzvot. C'est très joli. Ça veut dire de la même façon qu'un être humain pourrait sortir naturellement, sans aucune gêne et sans honte, sans nu, on ne pourrait pas imaginer des mitzvot nus. Quel est le vêtement de la mitzvah? Parce que quel est le but du vêtement? À part couvrir, c'est de donner une respectabilité à l'être qui le porte. La preuve, c'est qu'on va s'habiller selon l'importance que l'on va donner à l'événement. Donc, dit le Gaon de Vilna, la mida, les midot, le travail des qualités et des défauts, parce qu'il y a les deux à bosser, parce qu'on a tous des qualités, mais on a aussi tous des défauts. On a des qualités toujours à améliorer et des défauts toujours à amoindrir et à faire disparaître dans le meilleur des cas, évidemment, c'est le but. Et bien, tout cela constitue un vêtement pour les mitzvot que l'on doit accomplir. Donc, il te dit, on ne peut pas faire de mitzvot s'il n'y a pas de midot. Et il va dire quelque chose j'ai hésité entre deux titres. Entre le titre que je vous ai donné pour ce cours, c'était pourquoi ça ne tient pas, et l'autre titre que je vous ai donné, c'était à quoi bon vivre si, 3 petits points. À quoi bon vivre si il manque quelque chose. C'est ça. Le Gaon de Vilna va dire Ikar Chayut Adam, l'essentiel de la vie d'un être humain, les trazek tamid, c'est de se renforcer constamment, bishvira tamidot, dans la brisure, dans la cassure de ces midot. Là, il parle des défauts. C'est toujours un travail constant que doit réaliser l'être humain tous les jours et toutes les nuits de sa vie pour casser ses défauts. Sinon, qu'est-ce que c'est ça? L'amalo haïm, à quoi bon vivre. Regardez ce qu'il va dire. La raison d'être de la vie, c'est de devenir meilleur. Quelqu'un qui ne travaille pas ça, on peut lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? On ne parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, on ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, on parle de quelqu'un qui n'a pas la base du reste, parce que le reste, on doit y parvenir. Mais on va comprendre que pour y parvenir, ça dépend, il dit bien, ça dépend de ce travail intérieur que l'on doit mener obligatoirement chaque jour. Et il dira, Amidot Atova, donc c'est les traits de caractère, sont donc les fondements, les bases d'une étude de Torah et d'un service divin authentique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la biographie du Rav. Adam Yachol Pel, un homme, il peut prier, il peut étudier, il peut enseigner, il peut pratiquer, il peut accomplir des mitzvot, il peut faire des choses monumentales.
Aval, mais s'il ne se consacre pas à cette guerre constante contre ces traits de caractère destructifs, qui ne combat pas ses pulsions mauvaises, qui ne combat pas son orgueil et toute la famille de ces défauts-là, alors il a raté l'essentiel de sa vie. Et voilà ce qu'il écrit. Et il va donner un exemple. Il va dire que la Torah, elle est pour l'âme. Écoutez bien. La Torah, elle est pour l'âme ou pour la personne, parce que les fèches, on peut traduire aussi par la personne. La Torah, elle est pour l'âme, ce que la pluie est pour la terre. On réfléchit. La Torah, elle est pour l'âme, ce que la pluie est pour la terre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est vital. Attention, on a affaire à des maîtres de la pensée juive, hein, le Moussard. Il faut creuser. La terre sans eau. Il va beaucoup plus loin. Écoutez bien ce que dit le Gaon de Vilna. Que la Torah est pour l'âme, ce que L'eau, la pluie est pour la terre. Et il va dire la chose suivante. Vous avez très bien réagi, c'est vrai, bien sûr. La pluie, elle est là pour faire pousser. On est d'accord? Donc la terre, elle va recevoir la pluie et elle va pousser. Mais qu'est-ce qui va pousser? Ça sèche sinon. Qu'est-ce qui va pousser? Les arbres, les fruits. La graine que j'ai plantée. Si la graine que j'ai plantée est une bonne graine, elle va donner un bon fruit. Mais si la graine que j'ai plantée est du poison, qu'est-ce qu'elle va donner? Du poison. Quand le Gaon de Vilna, il dit que la Torah est pour l'âme, ce que la pluie est pour la terre, c'est que la Torah, elle aussi, elle fait pousser l'homme. Mais elle peut le faire pousser tordu si l'homme, il a implanté dans son cœur une graine mauvaise. C'est quoi les graines mauvaises? C'est les défauts. Donc même s'il a étudié la Torah, sa Torah deviendra une Torah de poison pour lui. Comme la pluie, tu me dis, ah, mais c'est beau la pluie qui tombe, oui, mais si elle tombe sur quelque chose qui est néfaste et négatif, qu'est-ce qui va se passer? La terre, elle va pousser quelque chose de négatif. Maintenant vient le Gaon de Vilna, il nous dit, chaque être humain a le devoir de planter dans son cœur une graine, c'est-à-dire une bonne graine, une bonne midote. Et c'est là que la Torah va avoir un effet positif sur l'homme. Dans quelle mesure la pluie a un effet positif dans la terre? C'est quand la terre, elle a pris, on y a semé une bonne graine. Et là, la pluie, on peut dire qu'elle est bonne. Mais si la pluie, elle a fait pousser quelque chose de mauvais, parce que la terre, on lui a semé quelque chose qui est négatif, qui est pas bon, ben la pluie, elle a aucun effet. Elle va faire pousser, mais quelque chose de mauvais. Donc vient le Gaon de Vilna, et nous dit que la Torah, elle ne fait émerger chez un être humain une positivité que dans la mesure où cet être humain a semé dans son cœur des bonnes graines qu'on appelle des bonnes midotes. Mais quelqu'un qui sème, qui travaille pas les bonnes midotes, et donc du coup, qui a le cœur qui devient une graine négative, la Torah qu'il va étudier va le rendre quelqu'un de mauvais. Donc vient le Gaon de Vilna et nous dit, vous comprenez pourquoi c'est l'essentiel de la vie sera des midotes? Parce que même la Torah n'arrange pas l'être humain si cet être humain ne travaille pas d'abord ses traits de caractère. Je suis pas en train de dire que c'est secondaire la Torah, mais on comprend maintenant d'après l'image du Gaon de Vilna, si le bonhomme, je sais pas moi, il étudie 24 heures sur 24, mais qui respecte personne, que quand il se lève de table, il n'a pas débarrassé, il n'a pas rangé sa chaise sous la table, qu'il a laissé ses gobelets traîner, elles sont les midotes. Sa Torah, à quoi elle sert? La Torah, elle est censée nous pousser à ça, mais quand on rentre dans une certaine habitude, ça devient trop technique et moins humain justement. Eh ben, c'est là que se révèle l'importance de travailler constamment les midotes. Mais Oui. ça se confirme, je crois, aussi à Kippour, parce qu'à Kippour, je crois que si on n'est pas pardonné par notre prochain d'une erreur, eh ben, exactement, c'est ce qu'on dit toujours à Kippour. Dieu ne pardonne à Kippour les fautes relatives à lui-même, ça confirme. contre lui-même, que dans la mesure où on a pardonné celui qui nous a offensé. Voilà. C'est exactement pareil, c'est la base. Et c'est pourquoi Dieu va d'abord, au lieu de développer les mitzvot ben Adam la makom, les mitzvot qui relatives à lui-même, il va d'abord développer, tout de suite après le mont Sinaï, l'épisode du mont Sinaï, il va tout de suite développer les mitzvot relatives aux êtres humains, qui sont en réalité des midot, un travail sur les midot. Il y avait un élève qui s'appelait Shimshon Karelitz. Bon, il deviendra plus tard le grand Rabbi Shimshon Karelitz. Et cette histoire, donc, elle se passe en Pologne, où il était un jeune étudiant à la yeshiva, jeune enfant.
Amir, vous connaissez la yeshiva de Mir? Ça dit quelque chose? C'est une des plus grandes yeshivot de l'histoire. La yeshiva de Mir, donc c'est une yeshiva qui est en Pologne. Et elle est dirigée par un maître qui s'appelle Rabbi Yerucham Leibovitch, qui est lui aussi un des piliers du Moussar, de la pensée juive, et qui va avoir énormément d'élèves, dont un en particulier, vous avez déjà peut-être dû entendre parler, Rav Shlomo Wolbe. Shimshon, le petit Shimshon, il est en Pologne, à Mir, à la yeshiva, début du XXe siècle. Et la yeshiva, elle n'était pas assez grande pour contenir et la salle d'études et l'internat où les élèves devaient dormir. Et donc c'était deux bâtiments qui étaient vraiment distants, à une très longue distance l'un de l'autre dans la ville. Et à chaque fois, les élèves étaient obligés d'aller étudier la yeshiva et rentrer très très tard le soir chez eux, à l'internat pour dormir. Il y avait plusieurs internats dans la ville. Et donc voilà le petit Shimshon, le Rav Shimshon qui raconte quand il était petit. C'était un samedi soir très tard. Ils avaient veillé à étudier. Et voilà qu'ils sont un petit groupe de copains, 2, 3, 4, qui devaient retourner de la yeshiva à l'internat. Et ils descendent dans les rues de Mir, sombres, froides, glaciales. Et ils se dépêchent parce que bon, on est dans les années 1900, c'était dangereux d'être juif en Pologne. Et ils voient, en marchant, dans l'écho de la rue, ils entendent des pas qui s'approchent derrière eux assez rapidement. Ils commencent à presser le pas, et plus ils pressent le pas, plus ils entendent les pas s'accélérer. Ils se retournent, ils voient des silhouettes derrière qui commencent à aller dans le noir, dans la pénombre, qui commencent à les courser. Ils commencent à courir, les pauvres petits, ils commencent à courir. Ils voient la yeshiva arriver. Est-ce qu'on va arriver à temps? On va arriver à temps. Ils sont, pas la yeshiva, l'internat. Ils arrivent à l'internat, ils se rentrent dedans, ils s'enferment la clé, et ils reprennent leur souffle. Quelques minutes passent, c'est la pénombre totale, tout le monde dormait dans l'internat déjà. Et puis on entend taper très fort sur la porte. Les pauvres gamins. Alors lui, Rabbi Shimshon, il raconte comment on était apeurés. Qu'est-ce qui allait nous arriver? Tellement qu'il tapait fort, ça arrivait tout l'internat. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. On entendait des voix d'adultes qui criaient ouvrez, ouvrez, ouvrez. Police, police, police. Vous ouvrez ou on défonce la porte. Les petits gosses, ils n'ont pas le choix. Ils ouvrent la porte et effectivement, ils voient un groupe de policiers en uniforme. Inspection de l'internat, contrôle des papiers d'identité. Il y a 300 gamins. Ils rentrent, ils investissent les lieux. Tous les gamins, ils se lèvent le matin, ils sont en pyjama, les pauvres. Pyjama, ils descendent de leur chambre avec leurs papiers. Ils ont tous leurs papiers, sauf qui? Shimshon. Le petit Shimshon, il n'a pas ses papiers d'identité. Lui et peut-être un ou deux autres copains. Et il leur dit, mes papiers, ils sont dans l'autre internat. Mais c'est de l'autre côté. Faut traverser la ville. Et je vous assure, j'ai mes papiers, je suis en règle. Je suis pas un clandestin, je vous assure. J'ai mes papiers. Ok, t'as tes papiers. Alors on va à l'internat, on va vérifier ça. Et voilà le pauvre qui remet son manteau. Je ne sais même pas s'il avait enlevé d'ailleurs. Il remet son manteau. Froid glacial, il repart avec les policiers. Il repart. Ils arrivent à l'internat et ils trouvent ses papiers. Tout se passe très bien, les policiers ils partent. Le lendemain, le directeur spirituel on appelle ça le Mashgiach, le directeur de la yeshiva, c'est comme un Rosh Yeshiva, qui s'appelle Rabbi Yerucham Leibovitch. Il vient le matin, il réunit tous les enfants dans le réfectoire et il leur dit j'ai eu vent de ce qui s'est passé hier soir. J'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. Et sachez que ce matin, on a eu une réunion avec tous les grands rabbinim de la yeshiva et on doit décider aujourd'hui si on ferme ou non la yeshiva. Alors tous les élèves, comment c'est possible? Pour quelle raison? Et regardez ce qu'a répondu le Rav, je vais vous le dire dans les mots. Rabbi Yerucham a répondu Imrouli bevakasha, dites-moi s'il vous plaît. Echitachen, comment est-il possible chez Bachurei Yeshiva, que des élèves de la yeshiva Manichin la haveram la lechet levadoim shotrim be'emsa balayla. Comment des jeunes étudiants de yeshiva peuvent-ils laisser leurs copains partir seuls en pleine nuit avec la police polonaise? On ne sait pas ce qui peut lui arriver. Vous n'avez pas fait attention à votre ami. Vous êtes tous remontés dans votre chambre pour dormir comme si rien ne s'était passé. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ce que vous auriez dû faire? Les 300 sortir de la yeshiva et l'accompagner jusqu'à l'internat. Ça s'appelle des midot.
puisque, et regardez ce qu'il va dire, Ech yacholtem la'alat, comment avez-vous pu monter dans votre chambre comme si de rien ne s'était passé, al mitotechem, vous couchez sur vos lits, alors qu'un de vos amis était en danger de vie ou de mort. Et il va dire, Beli midot tovot, sans le travail des midot, Kol la Torah ena shava meuma, toute la Torah vaut 0. Et sans Torah, une yeshiva est inutile. D'où ma question ce matin avec la Rabbanim, doit-on garder la yeshiva ouverte ou pas? Voilà. Le travail des midot, c'est la base. Il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Ariel Leib Bakst. C'était un des élèves de Rabbi Yerucham Leibovitch. Il a dirigé une yeshiva à Détroit, aux États-Unis, qui s'appelait Ateret Mordechai. Il a formé des milliers d'élèves, bien sûr, selon la pensée de son maître, Rabbi Yerucham Leibovitch. Et lorsqu'il était aux États-Unis, bon, il rencontrait plein de rabbanim, mais il avait rencontré un grand rave avec qui il avait échangé. Et ce rave, d'une très grande communauté, pose la question donc à Rabbi Aryeh. Il lui dit, Shamati, j'ai entendu, à propos de votre maître, Rabbi Yerucham, c'était un gaon. Un gaon, ça veut dire que c'était un... Ouais, c'est bien, un génie. Dans les forces humaines. Bekochot hanefesh, dans les midot, dans la morale. Et on dit même de lui qu'il était capable de voir la nature d'un homme rien qu'en le regardant. Pour lui dire sur quoi il faut qu'il travaille. Alors, vous qui avez été son élève, Rabbi Aryeh, donnez-moi une petite leçon qui était une leçon phare de Rabbi Yerucham Leibovitch. Alors lui dit, Rabbi, j'ai réfléchi et tout. Et effectivement, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Il disait, voilà, mon maître, Rabbi Yerucham, avait l'habitude de dire que dans les livres de Bereshit, lors de la création de l'homme, la Torah, elle dit la chose suivante. Ki yetzer lève à Adam ra mineurav. Que le cœur, le penchant de l'homme est mauvais depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, littéralement. Yetzer lève, le penchant du cœur, ra, il est mauvais depuis le début. Et donc alors, imaginez, c'est-à-dire que si on laisse un enfant sans lui inculquer les valeurs qu'il faut, ça devient un sauvage. Et mon maître disait ça. Et alors pourquoi il donnait ce verset? Rabbi Yerucham Naaglomar, Rabbi Yerucham avait l'habitude de dire à ses élèves tout le temps, qui a Adam Nelad Mitivo, qu'un homme né par nature, imtechonot raot, avec des aptitudes négatives. Ou Bemesher Kol Chayav, et durant toute sa vie, lui incombe l'obligation de se donner la peine et de faire des efforts pour réparer les traits de caractère négatifs. Im Adam Marpe, si un homme faiblit, rechigne dans ce travail-là, ne serait-ce qu'un instant, Teva'a Bashlihim, sa nature négative, Tsafim Veolim, refait surface. Tout de suite. En d'autres termes, tu peux pas dire que ça y est, c'est bon, je suis devenu généreux. Je suis devenu calme. C'est bon, vous inquiétez pas, le monde il peut s'écrouler, je suis zen. C'est impossible. Il disait, dès lors qu'on arrête le travail, les mauvais traits de caractère, Tsafim Veolim, ils refont surface. Ou Midota Varaot, et les défauts reviennent et prennent le dessus sur la personnalité. Voilà ce que disait tout le temps mon maître, nous disait à nous les élèves, travaillez les midot, travaillez les midot. Mais il n'y a pas une mida où à un moment on a réglé ce problème et on travaille une autre. Non. Non, à vie on donc, a... comme on dit, chasse naturelle, et revient au galop. Il lui dit, mais pourtant, je peux vous poser une question, hein, il y a quelque chose qui me dérange. Il lui dit, je ne comprends pas pourquoi. Le travail des midot consiste justement à bosser sur les défauts comme l'orgueil, les désirs interdits, tous les défauts, au lieu plutôt de se focaliser directement sur les qualités. Voilà. Pourquoi est-ce que vous dites dans le moussard que d'abord on va travailler sur les défauts alors que normalement si on travaille d'abord sur les qualités, le défaut il disparaît. Il dit, c'est comme un diamantaire, qu'est-ce qui l'intéresse lui? C'est pas les saletés qui l'intéressent, le diamant, c'est le diamant. Il est diamantaire pas pour rien, c'est parce que c'est le diamant qui nous intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ma connexion à Dieu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est l'étude, c'est la modestie. Donc travaillons d'abord les qualités, et les défauts, ils vont partir d'eux-mêmes. Et là, Rabbi Ariel dit, j'ai pas su quoi lui répondre. C'est une bonne question, j'ai pas su quoi lui répondre. Après tout ce que j'ai appris de mon maître, j'ai pas su donner la réponse. Et quand l'occasion s'est présentée,
j'ai posé la question à un autre grand maître du Moussar, retenez son nom, Rabbi Yecheskel Levinstein. Rabbi Yecheskel Levinstein, ça a été le successeur de Rabbi Yerucham Leibovitch, qui a été le successeur de Rabbi Yerucham Leibovitch. Je lui ai posé la question. Et Rabbi Yecheskel m'a répondu en une seule phrase. Pourquoi ne lui as-tu pas raconté l'événement de Shanghai? Lorsque l'Europe s'embrase pendant la Seconde Guerre mondiale, Shanghai devient, presque malgré elle, l'un des derniers refuges ouverts aux Juifs. Sans visa d'entrée, la ville accueille entre 18 000 et 20 000 réfugiés juifs qui fuient donc les nazis. Des Juifs donc principalement originaires d'Allemagne, d'Autriche et d'Europe de l'Est, de façon générale. Mais Shanghai n'est pas seulement un refuge humain à cette époque, elle devient aussi de manière inattendue un refuge pour la Torah. Parmi les rescapés figure la célèbre yeshiva de Mir. Ils étaient en Pologne, je vous dis, ils étaient à Mir. Les élèves, ils sont 300, avec à leur tête le Mashgiach Rabbi Yecheskel Levinstein. Ils traversent la Sibérie grâce à des visas de transit délivrés par Shiun Sugihara, consul du Japon, au péril de sa carrière. Donc, ils arrivent finalement à Shanghai, où la yeshiva se reconstitue presque entièrement. C'est un fait unique dans l'histoire, une grande yeshiva d'Europe de l'Est survit intacte à la Shoah en exil au cœur de l'Extrême-Orient. Donc on a des Streimel qui arrivent. Un Streimel à Shanghai. Dans des conditions matérielles extrêmement précaires, chaleur, pauvreté, promiscuité, incertitude, froid en hiver, l'étude de la Torah ne s'interrompt pas, le CDR, le programme d'études, il est maintenu, les cours y continuent, la rigueur intellectuelle et morale demeure. Shanghai devient pour quelques années un bastion vivant de la Torah lituanienne. Sous l'occupation japonaise, les réfugiés juifs sont regroupés dans le quartier de Hongkou. Voilà, si vous voulez faire un petit voyage sympathique, parce que c'est sympa aussi la Chine, allez à Hongkou, parfois appelé à tort ghetto. Les conditions sont difficiles, surpopulation, maladies, restrictions alimentaires. Et pourtant, une vie spirituelle intense s'y développe. Synagogue improvisée, cours de Torah, institutions éducatives, entraide communautaire. Et donc effectivement, Shanghai devient un lieu de rencontre singulier entre des juifs ashkénazes d'Europe, la population chinoise locale et l'administration japonaise. Cette coexistence souvent fragile fut marquée par une relative absence d'antisémitisme institutionnel. Les autorités japonaises, bien qu'alliées de l'Allemagne nazie, refusèrent d'appliquer la solution finale sur leur territoire. Et puis après 1945, les Juifs quittent Shanghai. La plupart partent pour les États-Unis, d'autres pour Israël, et après tous les autres pays alentours. Et donc la yeshiva, elle se reconstitue où? De Mir, maintenant elle quitte Shanghai. Une grosse partie de la yeshiva va s'expatrier à New York, et l'autre à Jérusalem. Et puis aujourd'hui, vous avez à Jérusalem des milliers d'élèves. As-tu raconté l'histoire du fameux notable fortuné, bienfaiteur, qu'on appelait Monsieur Sasson de Shanghai? Donc, c'est quoi l'histoire? On est au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Les élèves, je vous l'ai dit, ils ont fui avec leur maître à Shanghai. Et à Shanghai habitait un fortuné, un juif fortuné qu'on appelait Gvir. Gvir, c'est-à-dire un notable Sasson, qui avait, lui, immigré depuis Calcutta. Il vivait en Inde et il est venu à Shanghai. Maintenant que tu sais que c'est comme dans toutes les villes, hein, dès lors qu'il y a un mikvé, une synagogue et un restaurant cachère, c'est bon. Hein. Et donc il s'est installé depuis Calcutta à Shanghai, et il avait fait l'acquisition d'un terrain incroyable en plein centre-ville de Shanghai, qui était déjà à l'époque inaccessible, et il avait construit sur ce terrain que tout le monde voulait une demeure incroyable, une maison magnifique. Et au bout d'un certain temps, il s'aperçoit d'un phénomène très bizarre. La maison s'enfonce centimètre après centimètre dans la terre. Pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'il n'y a pas de fondation. Alors, On paye cher pour les fondations. à un moment, il commence à prendre peur. Il me dit la maison elle va être avalée par la terre.
il mandate donc des architectes, des ingénieurs, les ingénieurs locaux, Qu'est-ce ce qu'ils pouvaient prendre pour déjà effectuer les recherches nécessaires et s'assurer que tout était a bien été fait. Et ils lui disent oui. Le bâti, il est parfait, les fondations, elles sont au top. L'électricité Il n'y a rien qui explique pourquoi la maison, elle s'enfonce dans le sol. Rien qui explique. Mais alors quoi, je fais quoi comme ça? J'ai acheté le terrain, le rubis sur ongle, et la maison, elle m'a coûté une tonne. Je peux pas rester comme ça. Et il décide de faire venir, donc à l'époque, on va dire l'ingénieur en chef de renommée internationale. c'est trop tard. Il arrive à la voir, il le fait venir. Il lui dit, il faut comprendre pourquoi la maison, elle s'enlise comme ça dans la terre. Il décide d'aller au bureau du cadastre pour savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Et qu'est-ce qu'il découvre? Une escroquerie monumentale. Que l'endroit où il y avait la maison, c'était la décharge de Shanghai. Quand Shanghai a commencé à se développer, à grandir, la décharge était à l'extérieur de la ville. Mais la ville s'enrichissait, elle appelait des gens fortunés, et il n'était plus question, parce que maintenant la ville s'agrandissait, et que la décharge se retrouvait dans la ville, il n'était plus question de la décharge. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De couvrir la décharge avec du sable. Ils ont loué les services de milliers de personnes. Et ils ont tassé les poubelles de façon à avoir rendu le terrain complètement plat. Et il est resté un trou béant en plein milieu de Shanghai, mais c'était le centre-ville maintenant de Shanghai. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On ne peut le vendre qu'à un étranger qui ne connaît pas l'histoire. Voilà. Et Monsieur Sasson est arrivé. Il a vu le terrain en plein milieu de Shanghai, quartier des affaires. Bizarrement, c'est cher, mais je suis le seul sur le dossier. Il est allé, il a construit sa maison. Sauf qu'avec le temps, le poids de la maison était trop lourd par rapport aux fondations, sous les fondations qui étaient les poubelles. Et il lui dit, donc en fait, votre maison, elle est construite sur une décharge. Voilà, raconte cette histoire. Réponds à cet homme-là, au Rav qui t'a posé la question, pourquoi on doit se focaliser sur les défauts avant de se focaliser sur les qualités. Parce qu'il va lui dire, quand on construit un palais somptueux sur une montagne de poubelles, c'est une certitude que le palais ne tiendra pas et qu'il s'écroulera. Si on veut devenir quelqu'un de bien, si tu commences par travailler les qualités sur des poubelles, sur des défauts, tu peux être certain que les qualités ne tiendront pas. Et donc pourquoi cela ne tient pas dans la vie, dans tous les domaines? Pourquoi des fois on n'y arrive pas, ça ne marche pas? Parce qu'il faut se poser la question, avons-nous posé les bases au niveau du moussard? Est-ce qu'on a posé les bases au niveau de la morale? Dans son couple, par exemple. Alors bien sûr, bien sûr qu'il y a des problèmes de couple, il y a des problèmes, il y a des dossiers qui datent avant même le mariage. Mais si on commence à construire l'un et l'autre au niveau des midotes, on va travailler sa patience, on va travailler l'écoute, on va travailler le don, on va travailler toutes ces midotes en réalité. Logiquement, ça devrait venir, quels que soient les dossiers. Quand il y a des tempêtes, qui tient? C'est les immeubles qui sont bien ancrés dans la terre, bien solides. Mais quelqu'un qui a des fondations fragiles, mais tout s'écroule. La maison, le couple, les enfants, le travail, la motivation, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que les fondations qui sont le travail des midotes, le travail intérieur, qu'on a l'obligation de fournir constamment, c'est jour et nuit. On doit toujours faire attention. C'est vrai à ce qui rentre dans notre bouche, on parlait de la cache-route, il faut faire attention surtout à ce qui sort de la bouche. C'est ça la Torah. La Torah, on comprend, c'est les deux ensemble. Comme un immeuble, encore une fois, c'est le bâti avec les fondations. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un, c'est impossible. Donc pourquoi nos projets, pourquoi notre vie, elle vacille, elle est pas stable, ça ne tient jamais sur la durée? Pourquoi? Parce que forcément, à la base, c'est le cas de le dire, il y a un problème au niveau des midotes. C'est les midotes qui consolident l'être humain. C'est pourquoi je voulais vous parler de tous ces tzadikim tout à l'heure. Ces tzadikim, ils ont révélé ce qui était évident à une certaine époque, que si on ne travaille pas les midotes, on ne peut pas créer de palais somptueux. C'est impossible. Et le palais somptueux, c'est l'être humain. C'est pour ça que j'ai dit, ils se sont focalisés sur la grandeur de l'homme. Mais l'homme, il est grand que s'il travaille
sur quelque chose qui est négatif en lui à la base. C'est ce qu'il disait le maître. L'enfant, il naît avec des prédispositions qui ne sont pas forcément toujours bonnes. Elles sont même jamais bonnes. Et le travail, ça va être justement d'améliorer tout ça, d'effacer tout ça, de grandir dans la bonté, de savoir gérer l'autorité, de savoir gérer la patience, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, le zèle, l'empressement, quand est-ce qu'il faut prendre le temps, quand est-ce qu'il faut s'activer. Comment on apprend tout ça? Donc c'est sûr que si tu gères très mal ta patience ou ton empressement, c'est sûr qu'il va falloir être très patient dans un certain domaine et moins patient dans un autre domaine. Dans quel domaine il faut être très patient, par exemple? D'abord le couple. Parce que les enfants vont être patients combien de temps? 18 ans. 20 ans. 25 ans. Bon, et après, c'est à lui d'être patient avec sa femme ou sa femme avec son fils, avec son mari. Mais les mecs, qui sont patients. Donc vous vous rendez compte que s'il n'y a pas la base, oui, mais on s'aime à la folie, il y a de l'argent, il y a la santé, on est bien. Mais c'est quoi la base? Le vrai relationnel, c'est ça les midotes, c'est le relationnel. Si au niveau du relationnel, il n'y a pas cette communication obligatoire, mais cette communication qui elle-même, elle est basée sur, comme je le disais tout à l'heure, une vraie écoute, une vraie implication, une vraie concession. Ça ne peut pas tenir. Ça tient pas, c'est impossible. Ouais, mais c'est vrai que la roupa, elle était magnifique. Hein. Par contre, le chanteur, magnifique. Le rabbin qui a officié, génial. Les invités, ils étaient tous beaux. La salle somptueuse de traiteur, j'en parle pas. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des murs. Mais c'est fondé sur quoi? Et nous disent nos rachamim, les fondations, elles se consolident tous les jours. À tel point que ces maîtres, comme Rabbi Israël Salanter, comme le Gaon de Vilna, comme plein d'autres, tous ceux que je n'ai pas cités encore, obligés dans leur yeshiva, avant de commencer à étudier la Torah, étudier d'abord le travail des midot avant l'étude et après l'étude. C'est obligatoire. Parce que sinon la Torah, elle s'enlise dans les sables mouvants. Voilà. Donc soit on va se battre pour avoir une vie solide, mais finalement, cette vie va s'avérer être constamment des sables mouvants. Soit on veut une vraie vie solide, c'est notre ambition à tous et à toutes. Mais quelle est la condition? Déjà, débarrasser des sables mouvants, poser une structure, une consolidation béton armé, solide. Et cette consolidation, c'est le travail des midot. Oy, oy, oy.